Salut à tous, vous êtes sur Online Design Show. Aujourd'hui on a un entrepreneur qui s'appelle Yanis et qui va vous présenter un peu ce qu'il fait. Yanis, présente-toi à nos spectateurs. Donc enchanté, moi c'est Yanis, j'ai 22 ans, Ouais. donc je suis un jeune étudiant, salarié, entrepreneur, voilà, je fais un peu de tout. D'accord, parle de ton produit. Alors en fait j'ai monté avec des amis et des artistes Wall Paris, donc c'est une marque collaborative, donc voilà. Une marque collaborative, donc c'est-à-dire. Alors une marque collaborative en fait c'est une marque en fait où on travaille avec plusieurs artistes. Donc chaque artiste prépare ses créations, donc on travaille avec des artistes graphiques principalement, donc c'est des motifs, des dessins, et qu'on vend à coller sur des t-shirts, des pulls, des tote bags, donc des produits un peu streetwear, donc voilà. D'accord, ok. Et donc vous travaillez avec environ combien d'artistes? Donc là on a 6 artistes, donc sur le site on a déjà lancé 4 artistes. On a 2 qui sont en préparation de leur création. Donc les artistes qui sont déjà sur le site, c'est Diesel et qui est Black Childish. Ok, c'est lui qui a fait ton t-shirt là, c'est ça? Exactement. Ok. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est Diesel. Ok. Donc Diesel, c'est Young Joss et qui est Jacob. Ok. Qui a sorti une mix-up récemment aussi. Ouais, j'ai entendu. Et c'est Laura Goni, donc une jeune étudiante aussi, et qui est Agony. Et Mathie aussi, en fait Mathie, je crois qu'elle fait partie du collectif 142 décibels. Okay. C'est elle qui a fait le logo de 142 décibels. Et quand j'ai vu le logo, j'ai dit ah ouais, mais ça c'est trop kiffant. Ouais. Le but de Wall déjà c'est de mettre en avant les artistes. Donc les artistes ou les créateurs, hein, on reste pas cantonné qu'à les artistes. Ouais. Donc c'est de les mettre en avant. Donc sur le site, chaque artiste a une page personnalisée où on retrouve que ses produits, avec une petite description. Donc vous pouvez comme ça bien différencier chaque univers. D'accord. Si vous préférez l'univers de tel ou tel artiste, vous allez directement sur sa page. D'accord. Comme ça c'est plus clair. Ok, donc en gros si je suis une artiste, que je fais des super beaux dessins, je peux venir et je te dis oh regarde ce que j'ai fait, je vais faire des t-shirts avec et tout et Ah ouais, si tu es une artiste, hein, bon, bien sûr si tu sais, si tu as l'âme d'une artiste et que ce que tu fais c'est bien et que tu veux participer au projet, il n'y a pas de souci, hein, on peut t'intégrer, hein. Donc après quand je dis si tu es une artiste... Ouais bon, faut que tu fasses une sélection quoi. Enfin, ouais, je parle en plus sévère, mais faut que ça soit quand même des choses qui peuvent plaire, parce que si c'est moi qui fais les dessins... je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Hein. Ouais, du coup, dans ton parcours d'entreprendre, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, le plus difficile, c'est vraiment c'était le site. Ouais, parce qu'en fait, voilà. Parce qu'en fait, comme c'était au début c'était un petit projet, donc on n'avait pas forcément envie d'investir beaucoup dans le projet. Ouais. Je parle d'investir financièrement. Ouais. Bien sûr, on a investi, on a mis du cœur. On a mis du cœur à l'ouvrage, mais financièrement on s'est dit bon on va pas mettre des milliers d'euros sur ça. Ouais. Mais après, donc du coup on s'est dit qu'on va faire notre site nous-mêmes. Mais donc là on s'est compris pourquoi certains font des études pour ça, parce que c'est pas évident. Ouais. Sinon après tout ce qui est administratif, on rencontre des artistes, donc ça a été relativement facile en fait. Ok, d'accord. Ok, si tu as un petit conseil à donner à nos jeunes qui ont envie d'entreprendre, de faire quelque chose, qui ont une idée derrière la tête, qu'est-ce que tu aurais à dire? Si vous avez une idée et que vous voulez vous lancer, vous demandez déjà autour de vous, aux gens proches, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais après bon, faut pas rester non plus... si on vous dit que c'est nul, faut pas... Si vous avez la certitude que ça va fonctionner, donc... lancez-vous, hein, faut pas avoir de frein. Hein. Ok. Après, l'important c'est d'aller jusqu'au bout de ses idées en fait au final. Et puis bon, on verra ce que ça donne la suite. Vous attendez quoi après par la suite? Par la suite, déjà en fait on va essayer de fédérer un peu tous les jeunes créateurs, artistes, pour les emmener dans l'aventure avec nous. Ouais. Donc toutes les jeunes marques qui veulent se lancer ou bien qui se sont déjà lancées mais qui n'ont pas forcément la
la bonne plateforme, le support pour vendre leurs produits. Ouais. Donc on va essayer de voir si avec eux, s'ils veulent se lancer. Parce que comme j'ai dit, Wall c'est une marque collaborative, hein, donc si on peut les mettre sur notre site aussi. Comme ça sera plus facile d'acheter leurs t-shirts que d'acheter par adresse mail. Donc, ouais. donc voilà, parce qu'en fait on a une entreprise derrière et tout, donc c'est vraiment pro, donc il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. C'est Wall, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est wallparis.com, c'est ça? Voilà, wallparis.com, ça c'est le site. Vous pouvez acheter vos petits vêtements. Ouais. Et sinon les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, Tumblr, tout c'est Wallparis en fait, il n'y a pas de... D'accord. Bah, Wallparis, W-O-L, qu'est-ce que ça veut dire Wall déjà? Alors Wall, c'est ce que ça veut dire Wall. Ouais, Wall, qui voilà. Ouais, il y a une petite connotation créole derrière. Mais en fait, de base, l'idée c'est pas du tout parti sur Wall. Hein. On voulait un petit nom un petit peu, tu vois, je sais pas, un petit peu à la mode, je sais pas, facile à retenir. On a pensé à Way of Life, mais c'était un peu trop long et trop bateau. Donc on a pris les initiales et on a vu que ça faisait Wall, on a dit oh tiens donc ça fait Wall. Ouais. Et donc depuis ça s'appelle Wall. Ok. Donc voilà, Wall of Life, wallparis.com. N'hésitez pas à aller acheter ou même regarder hein, si vous aimez quelque chose et comme ça vous pouvez l'offrir à votre petit chéri. Ou à votre chérie féminin aussi. Oui bien sûr, attends, faut faire des cadeaux. Bon ben pour de nouveaux portraits comme Yanis, de jeunes entrepreneurs qui ont des idées, de la suite dans les idées et qui font mûrir leurs projets, ben nous aurons de nouvelles émissions sur analyseinkshow.com et puis Wallparis, vous connaissez déjà. Au revoir. Salut.